Donc bienvenue à la Photokina, on est sur le stand de Sony avec les nouveaux réflexes de Sony. Bonjour Mathieu. Bonjour Benoît. Donc Mathieu Lanier, Sony France. Alors j'ai deux questions sur ces nouveaux réflexes. Je crois que les gens ont vu maintenant les annonces, les explications. Ce sont les fameux réflexes avec un miroir remplacé par quelque chose qui permet la visée électronique. Première question, je crois, et on la voit beaucoup en réaction sur Internet, c'est est-ce que c'est toujours un réflexe? Est-ce que c'est pas quelque part quitter le concept du réflexe? Pour nous, c'est clairement encore un réflexe, parce que la présence du miroir, pour nous, est la caractéristique fondamentale d'un réflexe. Et donc, c'est certes un réflexe qui n'a plus de visée optique, mais en même temps, peut-on parler de visée optique comme l'élément fondateur de la définition du réflexe? Je ne pense pas, puisqu'évidemment, à l'époque de l'argentique, on n'avait pas encore la possibilité d'avoir des écrans dans les appareils photo. Donc, pour nous, c'est bien un réflexe. Le fait qu'il s'agisse d'une visée TTL à travers l'optique, le fait qu'on ait un miroir, le fait qu'on ait la présence d'un capteur autofocus à détection de phase, qui est aujourd'hui une des caractéristiques les plus fortes des réflexes numériques, je parle bien des réflexes numériques, pour nous sont des éléments qui sont suffisants pour le définir comme un réflexe. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est important pour l'utilisateur final? Comme toujours, je pense que la personne qui va décider, ce n'est ni le fabricant, ni le distributeur, peut-être pas la presse, mais bien l'utilisateur final de l'appareil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des personnes que l'on rencontre se posent la question, mais finissent par reconnaître que c'est plus proche d'un réflexe que d'un appareil sans miroir à visée électronique, comme il s'en vend déjà quelques-uns sur le marché. C'est vrai que ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eue et qu'on a diffusée sur Déclencheur début septembre, c'est-à-dire c'est à l'utilisateur à identifier ses besoins et à voir si ça répond à ses besoins. C'est rarement le fabricant ou quelqu'un d'autre qui décide, c'est plus le dernier mot, heureusement, au photographe. Alors, deuxième question. Moi, tu sais que j'aime bien la visée de la view dans l'absolu. Donc, personnellement, je suis assez content de voir ce type d'appareil, de voir qu'on réintroduit une visée de la view efficace. Parce qu'il faut être honnête, la visée de la view sur le réflexe, elle existe chez Sony et ailleurs, mais c'était pas très efficace. On perdait l'autofocus, on perdait tout ça. Donc, je suis content de l'avoir... On perdait un autofocus efficace, pardon. Je suis content de l'avoir de l'avoir se développer sur des réflexes. Il y a des avis différents et je crois qu'il y a des gens qui aiment bien la visée de la view comme moi parce qu'ils trouvent que certains éléments qui sont importants pour leurs photos sont mieux rendus sur une visée de la view. Et puis il faut être honnête, il y a des gens aujourd'hui qui disent non, j'ai une meilleure vue quand je regarde directement par l'objectif sans avoir un écran entre les deux. Ce que moi je trouve intéressant dans ce concept, et je voudrais avoir ton avis là-dessus, ton impression là-dessus, c'est que quelque part, quand on regarde un réflexe numérique, aujourd'hui il y a trois types de composants. Il y a l'optique, il y a l'électronique et il y a la mécanique. Alors l'électronique, ça bouge super vite, c'est comme les ordinateurs. Tous les 2 ans, il y a doublement du nombre de processeurs, machin truc. L'optique, ça bouge aussi pas mal en fait sur ces 10 dernières années, mais quand même moins vite. On a de nouvelles couches qui s'introduisent, de nouvelles formules, mais c'est pas au même rythme. Et la mécanique, il y a aussi des progrès, mais c'est pas les mêmes rythmes. En basculant, j'ai l'impression qu'en basculant un certain nombre de composants comme ça dans de l'électronique, la visée qui devient un écran, etc., on va pouvoir accrocher ce wagon plus rapide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certainement des gens qui vont regarder ça et qui vont dire non, je préfère voir directement sans écran. Les écrans font des progrès phénoménaux. Quand on regarde les écrans de nos téléphones portables, les écrans de nos ordinateurs il y a 10 ans et qu'on regarde ce que c'est aujourd'hui, c'est sans commune mesure. Donc on peut espérer que ça va évoluer. On peut espérer que tous ces composants-là vont évoluer très vite. Et donc peut-être qu'aujourd'hui ça satisfait pas tout le monde, mais je crois que vous vous mettez sur un axe qui permettra de satisfaire, un axe où le progrès va être plus rapide. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui était un élément de décision, si c'est important dans l'introduction de ces produits. Non, c'est effectivement très important. Le premier élément, c'est la suppression d'un certain nombre d'éléments mécaniques. En fait, la question que se sont posées les ingénieurs, c'est le numérique a été une révolution assez conséquente pour faire évoluer la qualité des images et l'accessibilité d'images de qualité à tout un chacun. Avant, il fallait vraiment être photographe pour être sûr d'avoir une belle image en argentique. Le numérique a permis ça. En revanche, depuis une dizaine d'années, ce qu'on peut constater notamment sur l'univers des réflexes, c'est que ça a évolué moins vite. On évolue par petites touches et il n'y a pas encore de grande révolution. Donc les ingénieurs se sont dit qu'en supprimant cet élément mobile, pas en le supprimant mais en le rendant fixe avec cette technologie de miroir semi-transparente, on avait la possibilité d'accélérer un petit peu les choses et d'être innovant plus rapidement. Donc effectivement, ça permet d'avoir un autofocus toujours actif
dans des rafales, dans des cadences qui sont extrêmement élevées, d'avoir un autofocus toujours actif en vidéo et d'avoir certainement le meilleur autofocus en vidéo aujourd'hui sur le marché, et d'avoir ce qui est cher à ton cœur, une visée live view avec un autofocus aussi rapide qu'en visée optique ou électronique, puisque le capteur autofocus reste actif pendant le cadrage par l'écran. Donc ça, c'est un élément important. L'autre élément, évidemment, c'est que il y a un certain nombre d'éléments d'usure qu'on ne fait plus, qui ne seront plus concernés dans l'appareil. Ça permettra de mieux le protéger contre les poussières. Voilà, donc il y a des progrès vraiment notables, plus rapides, qui sont permis grâce à cette technologie. Le compromis, entre guillemets, c'est qu'il a fallu sacrifier la visée optique. Alors la visée optique, c'est un peu une chapelle sacrée auquel on s'attaque là. Il est évident qu'il est plus facile de le faire sur des boîtiers qui aujourd'hui adressent une cible un peu plus grand public, amateur évolué, on va dire, de par le positionnement de ces produits. Mais ce ne sont pas des produits qui adressent des cibles d'experts, parce que ces gens-là vont soit être plus exigeants pour avoir une vraie visée optique, soit ils vont être en attente peut-être d'une visée électronique encore plus évoluée. Donc aujourd'hui, la visée électronique, celle que l'on propose sur les Alpha 33-55, elle va permettre beaucoup de choses en termes de confort de prise de vue dans des conditions de basse luminosité, dans des conditions pour pré-simuler sa profondeur de champ, le rendu de ces images. Tout ça, c'est des choses que ne permettent pas la visée optique. En revanche, l'aspect émotionnel, la qualité de suivi du cadrage dans certains types de situations photographiques, la technologie d'écran que nous utilisons pour cette visée, elle peut encore évoluer, elle va évoluer, et on a effectivement prévu de faire progresser très sensiblement encore cette technologie dans les années à venir. Est-ce qu'elle supplantera la visée optique ? Je ne sais pas. En revanche, à chaque fois qu'on utilisera un appareil à miroir semi-transparent, le viseur électronique qui sera utilisé sera suffisamment adapté à la cible auquel l'appareil sera destiné. Aujourd'hui, on est sur un appareil grand public avec un viseur qui est probablement le meilleur du marché, avec un grand dégagement, avec une couverture à 100%, avec déjà une bonne définition pour un appareil de cette gamme-là, mais sur des éléments comme le contraste, comme la définition, comme l'élimination des effets arc-en-ciel. On a encore des choses sur lesquelles on peut progresser et sur lesquelles Sony, en tout cas, fera progresser le marché à l'avenir. Parce que c'est vrai que c'est pas pour te passer c'est pas pour te passer des fleurs, mais c'est vrai que la chose qu'on ne dit pas quand on parle de visée optique comme étant quelque chose de remarquable, c'est vrai qu'elle est remarquable sur les boîtiers très haut de gamme. C'est vrai que si on tient, pour prendre un produit concurrent que je connais un peu mieux que vos gammes, si on tient un D3 par exemple, la visée est remarquable. Mais sur les boîtiers entrée de gamme, que ce soit chez vous, que ce soit ailleurs, la visée optique, souvent, c'est l'élément un peu sacrifié sur le réflexe. Et c'est une des raisons pour laquelle moi j'aime bien les visées la view. Il y a deux raisons. L'histogramme à la prise de vue. Et la deuxième raison, c'est sur des petits boîtiers. Moi j'aime bien les petits boîtiers. C'est là qui nous donne, je trouve, le compromis le plus intéressant dans les situations où moi je suis amené à photographier. Donc je trouve que pour un boîtier entrée de gamme, on pourrait presque, effectivement, comme tu l'as dit, parler d'amélioration de la visée par rapport aux éléments mécaniques un peu bas de gamme qu'on montait avant. C'est ce que je lis clairement, et c'est ce qui nous est souvent rapporté par des journalistes qui disent effectivement comme toi, mieux vaut une très bonne visée électronique qu'une visée optique un petit peu étriquée. Alors elle est diversement, la visée optique des appareils alpha, on va dire plus entrée de gamme, elle est diversement appréciée selon les marchés. La France est un pays extrêmement exigeant en matière de visée optique, et quand je discute avec mes collègues européens, souvent ils nous rapportent que eux, dans leur pays, des appareils comme les alpha, on va dire de milieu de gamme, entrée de gamme, alpha série 300, 290, 390, série 450, 500, 550, pour eux, dans leur pays, ça ne pose aucun problème. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Angleterre. En France, effectivement, elle est plus critiquée, et il y a des attentes qui sont plus importantes. Donc voilà, peut-être vaut-il mieux faire les choses en électronique qu'en optique de cette façon-là. Ok Mathieu, merci. Donc on va continuer notre petit tour à la Kina et on va voir d'autres choses intéressantes. Mathieu, merci, salut. Merci, au revoir, à bientôt.